splendeur et gloire. En sachant sa destinée, la gloire il m'a tout donné. Si ce n'est pas l'amour, la vie n'est pas. L'oiseau chantera. Si ce n'est pas l'amour, si ce n'est pas l'amour, non, le ciel n'est plus. Je n'ai jamais vécu. Si ce n'est pas l'amour, même un mourant il va aimer. Le larron à son côté, il lui pardonna tout son péché, puis au ciel il l'a emmené. Si ce n'est pas l'amour, dans le ciel n'est plus. Je n'ai jamais vécu. Si ce n'est pas l'amour, oui, au ciel il est monté, une place non préparée. Il attend que tu lui ouvres ton cœur pour y mettre le vrai bonheur. Si ce n'est pas l'amour, la vie n'est pas. L'oiseau ne chante pas. Si ce n'est pas l'amour, si ce n'est pas l'amour, non, le ciel n'est plus. Je n'ai jamais vécu. Si ce n'est pas l'amour, et puis sur la nouvelle terre, nous foulerons la mer de verre, et nous n'aurons jamais, voilà.
Bonsoir à tous. Bon sabbat, que le Seigneur bénisse. Nous avons bientôt quitté la fin de l'épisode. Nous avons été instruits sur de l'Apocalypse. Nous savons maintenant qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Et en ce soir, je voudrais partager avec vous, je dirais, quelque chose que nous devons tous faire, puisque nous avons compris ce que Dieu nous a révélé dans l'avenir en attendant qu'il revienne. Il est important que nous puissions être des disciples actifs, participant à la mission. Et le message de ce soir, c'est un investissement absolument sûr. Il est important de pouvoir investir et s'investir. Comment être sûr que notre argent est bien investi? Jésus a souvent, il a souvent parlé d'argent. 16 de ces 38 paraboles parlent de la manière de gérer l'argent et les biens. Donc, de ce fait, il est tout à fait normal, en tant que disciple, en tant que personne qui attend le second avènement de Christ, que nous puissions savoir bien gérer notre argent et nos biens, surtout dans ce période de crise. Dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, un verset sur 10, soit 288 versets au total, traite directement de l'argent et des possessions matérielles. Il y a approximativement 500 versets dans la Bible sur la prière et 500 sur la foi, mais 2000 sur l'argent et les possessions matérielles. Il faut croire que pour Dieu, l'argent est un sujet important. Et je suis sûr pour nous qui sommes ici ce soir, l'argent est aussi un sujet important. Il ne veut pas que nous nous fassions du souci à ce sujet. Il veut que nous ayons en lui cette confiance qu'il peut subvenir, qu'il peut subvenir à nos besoins. Beaucoup de gens passent beaucoup de temps à se faire du souci sur les problèmes financiers, comment payer ce qu'ils désirent et ce qu'ils ont besoin. Ils se soucient aussi de l'avenir. Auront-ils suffisamment pour vivre au moment de leur retraite? Que leur arrivera-t-il lorsqu'ils seront trop vieux ou trop malades pour travailler? Les gens sont à la recherche de quelque chose de stable et de permanent. Mais où pourrons-nous trouver la sécurité pour le présent et l'avenir? Dieu n'a jamais voulu, au grand jamais, que vous et moi, nous fassions du souci pour le présent ou l'avenir. Si nous voulons bien lui faire confiance, nous n'aurons pas besoin de nous soucier de ce qui va nous arriver. Beaucoup de gens passent beaucoup de temps à se faire du souci sur les problèmes financiers. Comment payer ce qu'ils désirent et ce qu'ils ont besoin. Ils se soucient aussi de l'avenir. Auront-ils suffisamment pour vivre au moment de leur retraite? Que leur arrivera-t-il lorsqu'ils seront trop vieux ou trop malades pour travailler? Les gens, sont à la recherche de quelque chose de stable et de permanent. Mais où pourrons-nous trouver la sécurité pour le présent et l'avenir? Dieu n'a jamais voulu que vous et moi nous fassions du souci pour le présent ou l'avenir. Si nous voulons bien lui faire confiance, nous n'aurons pas besoin de nous soucier de ce qui va nous arriver. Ne vous inquiétez donc pas. Et nous voyons cela dans Matthieu 6, verset 31-32, en disant: que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
Jetons un coup d'œil sur le plan divin de sécurité éternelle. Alors, nous voyons, ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Tout a commencé dans le jardin d'Éden. Notre terre sentait tout juste des mains du Créateur, dans toute sa splendeur et sa perfection. Magnifique au-delà de toute description. Tout a commencé dans le jardin d'Éden. Notre terre sentait tout juste des mains du Créateur, dans toute sa splendeur et sa perfection. Magnifique au-delà de toute description. La signature du grand artiste se lisait à chaque endroit, chaque détail. Les magnifiques levées du soleil n'étaient surpassés que par les couchers du soleil. Des lacs paisibles se levaient entre les collines. Des magnifiques fleurs de toutes les couleurs et des arbustes en fleurs étaient un délice pour les sens. Des arbres croyaient sous le poids de délicieux fruits de toutes sortes. Des oiseaux chanteurs remplissaient l'air de leur chant mélodieux. Des animaux jouaient et se promenaient sans peur dans de grasses brunes. Les ruisseaux et les lacs regorgeaient de magnifiques poissons colorés. Quel paradis! D'un pôle à l'autre, comme Adam et Ève ont dû apprécier ce monde parfait créé spécialement pour eux par un Dieu d'amour. Mais il y a plus. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden et il mit l'homme qu'il avait formé. Genèse 2, verset 8. Pensez-y. Quelque part au milieu des merveilles et des beautés du monde tout neuf, Dieu conçut un foyer jardin pour Adam et Ève. La plus luxueuse maison de cette terre ne peut rivaliser avec ce jardin magnifique et très original. Non seulement Dieu leur fournit un magnifique foyer, mais il leur expliqua aussi comment utiliser la délicieuse nourriture qu'il avait prévue pour eux. Mais il y a encore plus. Genèse 2, verset 8. L'Éternel Dieu planta un jardin et il mit l'homme qu'il avait formé. Non seulement Dieu leur fournit un magnifique foyer, mais il leur expliqua comment utiliser la délicieuse nourriture qu'il avait prévue. Et il dit, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Genèse 2, verset 9. Adam et Ève n'avaient appelé ni moyen, ni épaule. Il n'y avait pas besoin de serrure, ni de clé. Il n'y avait ni vaudal, ni cambrioleur, ni hôpitaux, ni pharmacie. Ils jouissaient d'une parfaite santé et d'une jeunesse éternelle. Ils avaient un amour parfait l'un pour l'autre et pour Dieu. Dieu désirait que d'autres personnes partagent ses bénédictions. Aussi leur dit-il dans Genèse 1, verset 28, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dieu savait aussi que l'humanité devait avoir du travail, du travail à faire, et des tâches qui seraient un plaisir pour ceux qui les accompliraient. C'est pourquoi il dit à Adam et Ève, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui vole sur la terre. L'Éternel Dieu prit l'homme, il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Bien que tout le monde appartienne à Dieu, Dieu confia à l'humanité la gérance de la terre. Dieu en est le propriétaire et nous sommes ses gérants, chargés de gérer ce qui appartient à Dieu. La Bible nous dit dans Psaume 24, verset 1,
À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Dieu dit aussi, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers, je connais tous les oiseaux des montagnes et tous ceux qui se roulent dans le champ m'appartiennent. Somme 50, verset 10 et 11. C'est Dieu qui nous donne, oui, la capacité de gagner notre vie. En réalité, nous ne sommes propriétaires de rien. En tant que créateur, Dieu a des droits sur nos biens et sur nos vies. Dans Deutéronome 8, verset 18, il est dit ceci. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer, comme il a fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Un gérant est une personne qui gère pour le compte d'autrui. C'est la définition du petit modèle. Aujourd'hui, lorsqu'une personne entre en relation de gérance avec une autre, elle désire savoir ce que son propriétaire attend d'elle. C'est bien ce qui était convenu entre Dieu et Adam. Car Dieu dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2, verset 16 et 17. Et il continue, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu mit à l'épreuve l'amour et la loyauté de l'homme. Adam et Ève pouvaient manger de tout, oui, de tous les autres arbres du jardin, mais ils ne devaient pas manger du fruit de l'arbre bien précis, bien donné. En obéissant à Dieu, ils devaient montrer qu'ils le reconnaissaient comme propriétaire. S'ils se montraient de fidèles gérants et choisissaient de demeurer loyaux envers Dieu, ils devaient vivre éternellement dans un monde paradisiaque. Mais Adam et Ève, malheureusement, échouent à l'épreuve. Une épreuve pourtant si simple que Dieu leur avait proposée. Ils se montrèrent des gérants infidèles et perdit tout et tout. Leur foi légendaire, l'immortalité, l'amour, le bonheur, la sécurité, une conscience pure et les promenades et conversations face à Dieu, tout était perdu. De roi, ils devinrent esclaves. Et derrière tout cela, se tenait cette tête insultante. Satan, l'ange rebelle, qui espérait dominer la terre pour toujours. Cependant, la domination de Satan fut ébranlée par la venue de Christ en ce monde discutable. Le plan de Satan était de séduire le Fils de Dieu aussi facilement qu'il avait séduit Adam et Ève. Il était persuadé, parce qu'il avait réussi avec Adam et Ève, qu'il allait réussir avec Jésus-Christ. Il attendit Jésus et gêné pendant 40 jours. Il choisit son moment spécifique. Puis le diable lui a dit, le transporta, dans Matthieu 4, verset 8 et 9, le transporta sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Satan s'est sur Jésus en lui offrant les royaumes de ce monde, mais il échoua. Ce que Satan avait promis de donner à Jésus, il n'en était même pas propriétaire. Il s'était emparé d'une planète par faute et par compris. Jésus n'était pas disposé à vendre sa relation avec son Père, même pour le monde entier, avec sa richesse et sa gloire. Le destin de Satan fut définitivement scellé au calvaire. Satan fut battu par la mort de Jésus sur la croix. La mort de Jésus rendit possible la restauration, oui, la restauration de notre planète. Tout ce que nous sommes et avons était rendu possible par le don éternel de Christ à la famille humaine. Que nous l'aimions ou pas, notre vie et nos biens appartiennent à Dieu. Et aucun homme ne peut dire le contraire.
frappé et écœure tout. Il est non seulement notre Créateur, mais aussi notre Rédempteur. Comme Adam et Ève, nous sommes les gérants de ce que Dieu nous confie. Que nous demande-t-il donc? Lisons cela dans 1 Corinthiens 4, verset 2. Et il est dit, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun, oui, au grand chacun, soit trouvé fidèle. Je veux être un gérant fidèle. Pardon? Mais qu'est-ce qui nous a confié? Qu'est-ce qui nous a été confié exactement? Nous sommes gérants du don de la vie. Dites-moi, ici ce soir, tout le monde est vivant. Oui, non. Il n'y a pas de mot. Nous sommes tous vivants. Donc, nous sommes tous gérants du don de la vie. Le plus grand don, pardon, est la vie elle-même. L'apôtre Paul déclare dans Acte 17, verset 24 et 25, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Notre vie a sa source en Dieu. Et c'est lui qui l'entretient, oui, qui l'entretient en nous. Chaque battement de cœur, chaque respiration, chaque mouvement de notre corps est un don de Dieu. Et Paul écrit dans Romains 12, verset 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte musulman. Un sacrifice vivant signifie une consécration sans réserve à Christ et à son autorité sur notre vie. Jésus, dans Acte 10, verset 38, nous a dit, Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Il est notre exemple. Nous devons suivre son exemple de service désintéressé. Nous sommes gérants du temps, oui, du temps que Dieu nous accorde. Nous ne sommes pas seulement gérants de notre argent, mais aussi de notre temps. Que faisons-nous de notre temps? Quelqu'un a dit, le temps est le tissu dont est fait la vie. Le service demandait à Dieu. Nous sommes gérants du temps que Dieu nous accorde. Nous ne sommes pas seulement gérants de notre argent. Et dans le psaume 90, verset 12, il nous est dit, enseignez-nous à quoi? À bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à quoi? À la sagesse. Perdre du temps, c'est perdre de la vie. C'est dilapider le talent que Dieu lui-même a donné à chaque homme et à chaque femme. Chaque personne dispose du même nombre d'heures dans une journée. Oui ou non? Qui a 25 heures dans la journée? Qui a 24 heures plus une minute dans la journée? Nous avons tous 24 heures. Chaque heure est composée de 60 minutes. Et pas une de plus. Dieu s'attend à ce que nous utilisions sagement notre temps. Il s'attend aussi à ce que nous mettions de côté une période de temps bien précise. Et cette période de temps, c'est le sabbat, au 7e jour de la semaine, comme moyen d'exprimer notre foi en lui en tant que Créateur. Bien que notre temps appartienne à Dieu, il nous demande de consacrer le sabbat à la communion avec lui, à nous reposer sur sa parole et à puiser de nouvelles forces dans ses promesses. Il nous invite à mettre de côté la pression des jours de la semaine, travail, courses dans les magasins et occupations mondaines, et à nous souvenir de lui, notre Créateur et Rédempteur. Nous sommes gérants, oui, gérants des talents que Dieu nous donne, mais vous allez peut-être me demander, de quel talent suis-je responsable en tant que gérant de Dieu? Je ne pense pas avoir reçu de talent. Aujourd'hui, le mot talent désigne habituellement la capacité de bien chanter, de bien jouer l'instrument,
de peindre un tableau, de tailler une robe, d'écrire ou d'organiser quelque chose. Nos talents ne doivent pas être utilisés pour nous attirer les mauvaises personnes, ni pour gagner des mérites auprès de Dieu. Ils nous ont été prêtés pour que nous soyons en bénédiction aux autres. Et l'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens 4, verset 7, qu'as-tu que tu l'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Nous sommes gérants de l'argent que Dieu nous donne. En mettant en pratique ce conseil de Jésus, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, nous découvrons que les bénédictions de Dieu nous sont abondamment accordées. En mettant en pratique ce conseil de Jésus, cherchez premièrement ce royaume, nous sommes sous le regard de Dieu. En plus de nous consacrer une partie de notre temps, nous découvrons dans la Bible que la consécration à Dieu inclut aussi que nous lui rendions une partie des bénédictions matérielles qu'il nous a accordées. Un jour, le neveu d'Abraham, Lot, qui habitait Sodome, fut capturé avec toute sa famille par une tribu ennemie. Lorsque la nouvelle atteignit Abraham, celui-ci résolut de délivrer Lot et les autres prisonniers. Il pria Dieu d'être avec lui et de lui accorder le succès. Et Dieu fut avec Abraham. Abraham délivra Lot et sa famille et ramena des trésors considérables pris à l'ennemi. Lorsqu'Abraham approcha de Sodome, le roi de cette ville vint à sa rencontre et le pria de garder les trésors dont il s'était emparé en ne rendant que les captifs. Mais Abraham refusa de garder quoi que ce soit pour lui-même. Mais Melchisédek, sacrificateur au service de Dieu, apporta un repas à Abraham et le bénit. Et il nous est dit dans Genèse 14, verset 20, puis Abraham lui donna la dîme de Dieu. Abraham voulait exprimer là son appréciation pour l'aide divine dans la délivrance de l'eau. Il reconnaissait que c'était grâce à Dieu qu'il avait pu accomplir cette mission. Il reconnaît que Dieu était propriétaire de toutes choses et qu'il l'avait béni. 150 ans plus tard, le petit-fils d'Abraham, Jacob, exprima de la même manière sa reconnaissance envers Dieu. Fuyant son père irrité, Jacob se sentait très seul et il avait peur. Il était complètement désespéré. Il désirait désespérément la protection divine, mais il se sentait tellement coupable d'avoir spolié son frère Ésaü qu'il craignait que Dieu l'ait abandonné et ne lui pardonne pas. Rempli de remords, il confessa ses torts à Dieu, puis s'allongea sur le sol pour dormir. À ce moment-là, il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre. Genèse 28, verset 12. Et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par ses échelles. Lorsqu'il se réveilla, il sut à ce moment-là que Dieu lui avait parlé, lui promettant de le diriger et de le protéger. Profondément touché, il fit cette promesse avec reconnaissance. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Verset 2. Voyons le roi David. Le roi David avait les mêmes sentiments lorsqu'il demanda dans le psaume 116, verset 12, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Vous avez déjà demandé comment remercier Dieu pour son incroyable bonté en nous? Ou plutôt, qui n'a jamais ressenti la bonté de Dieu? Personne. Avez-vous remercié Dieu pour le don de la vie, pour la famille, la santé,
les bienfaits matériels. La santé. Même si des fois, elle est vacillante. Mais pour ce soir, même si notre société n'est pas parfaite, nous avons la capacité d'être ici présents ce soir. Alors que beaucoup de nos frères, ils sont couchés sur le lit. Et c'est important de remercier Dieu pour cela. Vous demandez-vous parfois s'il suffit de dire merci. Le principe biblique de la gestion de la vie nous offre une manière tangible de la possibilité d'exprimer notre appréciation à Dieu pour tous ses effets. Les premières instructions écrites concernant la dîme du Seigneur sont rapportées dans le livre du Lévitique. Dans Lévitique 27, verset 30, il nous est dit « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose qui est consacrée à l'Éternel. » En rendant notre dîme au Seigneur, nous sommes constamment impressionnés par la vérité que Dieu est le Créateur et la source de toute bénédiction. Comment utiliser la dîme? Le livre des Nombres nous en donne une claire explication. Je donne comme possession aux fils de Lévi, qui sont services de Dieu, toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Donc 18, verset 21. À travers toute la Bible, nous découvrons que l'œuvre de Dieu a toujours été soutenue par quoi? Par la dîme. Dans le Nouveau Testament, Paul explique ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temps, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Et dans 1 Corinthiens 9, verset 13 et 14, c'est la suite du verset, de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Jésus a confirmé le système de la dîme, tout en reprochant aux scribes et aux pharisiens leur conception étroite de la religion. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âne et du cumin, Matthieu 23, verset 23, et que vous laissez ce qui a le plus important dans la loi, le droit, la miséricorde et la fidélité. C'est là qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Vous vous demandez peut-être comment il est possible de donner le dixième de son revenu au Seigneur. Beaucoup de gens se sont posé cette question. Mais un jour, ils ont pris la décision de faire confiance à la direction et à la sagesse divine et de rendre la dîme à Dieu. Quelques semaines plus tard, ces mêmes personnes témoignent avec enthousiasme qu'un miracle a eu lieu dans leur vie. Elles ne savent comment les 9 dixièmes de leur revenu les a rendus plus riches que les 10 dixièmes l'avaient. Voilà le secret. Voilà le secret de la sécurité financière. J'attendais une honnête dîme à Dieu alors qu'il avait un très petit salaire. Au début, cela lui parut dur. Mais quelques temps plus tard, il devait son propre patron. Son affaire devint florissante et lui amena la sécurité financière. Il attribue maintenant à Dieu le crédit de ce succès financier et met sa joie à donner pour l'avancement, oui, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Prenons aussi l'exemple d'Édouard, qui fit le geste de foi en fermant son entreprise de sabbat, le jour le plus actif de la saison, pour découvrir qu'il faisait encore plus d'affaires les 6 autres jours de la semaine. Dieu, oui, Dieu sait tenir ses promesses. De tels chrétiens ont découvert de première main les bénédictions promises dans le livre du prophète Malachie. Et nous lisons ceci dans Malachie 3, verset 10. Il est dit quoi? Accordez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi
de la sorte. À l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, oui, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Le Seigneur déclare que le dixième de toutes choses est saint. Il nous donne le privilège de lui rendre pour éprouver notre gestion de la vie, pour voir si nous honorerons et reconnaîtrons son droit de propriété sur tout ce que nous avons. Si nous refusons de le faire, nous volons Dieu, comme le dit la Bible. Vous dites, en quoi allons-nous tromper? Dans Malachie 3, verset 8, dans les dîmes et dîmes. Bien que la dîme, ou dixième partie de notre revenu, appartienne à Dieu, nous sommes invités également à donner généreusement au-delà de la part qui appartient déjà légitimement à Dieu. Les offres permettent à chacun de nous de décider jusqu'où il va notre générosité. Cependant, la Bible nous donne quelques directives. Jésus ne nous a pas laissé ignorants. Et il nous dit dans Luc 6, verset 38, donnez, et quoi? Et il vous sera donné. On versera de votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Le plan divin pour financer l'œuvre de Dieu sur la terre est saint et beau. Il demande à son peuple de donner de tout leur cœur, sans crainte pour leurs propres besoins, qui seront finalement satisfaits au-delà de tout, oui, de tout ce qu'on peut attendre. Vous pensez peut-être, si Dieu est le propriétaire de toutes choses, l'or, l'argent, le bétail, la terre, lui-même, pourquoi tu veux donner l'argent puisque tu lui appartiens? Le système pratique est le plan de Dieu pour soutenir financièrement son œuvre sur la terre. Dieu n'a jamais voulu que l'Église soit financée par des loteries, par des jeux de concours ou des ventes aux enchères. La dîme n'est-elle pas un moyen responsable de soutenir financièrement le ministère? Chaque personne doit proportionnellement à ce qu'elle a reçu. Et si aujourd'hui nous avons des églises, nous pouvons nous rassembler pour annoncer le message, c'est que les premiers personnes qui ont accepté l'évangile ont été fidèles dans la dîme afin que les pasteurs, les missionnaires puissent annoncer le message et ont été encore doublement fidèles dans les offrandes afin que nous ayons des bâtiments, des bancs pour pouvoir adorer le Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur continue à encourager chacun à entrer dans cette mission. Tout fidèle disciple du Christ entre dans cet engagement des dîmes et offrandes. Si vous gagnez 1000 €, vous rendez combien à Dieu? 100. Si vous gagnez 100, vous reversez 10. Pour beaucoup, et cette histoire m'avait vraiment amusé. Lors d'une méditation durant le mois de novembre, il était dit que deux femmes discutaient entre eux. Et parlaient des offrandes de tout ce qu'elles donnaient. Et une pose à son ami. Si tu as 1000 brebis, combien tu vas donner au Seigneur? Elle répond 100. Et lui dit, si tu as 100, combien tu vas donner? 10. Et lui dit, mais si tu as 10, combien tu vas donner? Elle réfléchit. Elle dit, mais tu sais que je n'ai pas 10 mois, mais je ne peux pas donner une sur les 10. Avait-elle compris le système? Quelle que soit la quantité, c'est toujours 10%. Alors, plus il y en a, le paradoxe, c'est plus il y en a, c'est toujours difficile parce que 10% de 100 millions, ça fait combien? Ça fait 10 millions. Ça fait beaucoup. Comme 10% de 10 €, 1 €, ça fait beaucoup. Lorsqu'on se trouve aux escaliers, certains trouvent cela très, très difficile. Et on entend souvent, Seigneur, quand tu me donneras beaucoup plus, je t'assurerai
chose. Pensez-vous que cela fait des bonnes temps? Si lorsque nous demandons de donner un euro ou 10 euros qu'on gagne, on traîne les pieds, on refuse de le faire. Vous pensez quand vous aurez 100 millions, vous allez donner 10 millions? Au moins jamais. Vous allez trouver 10 millions pour le second, c'est trop. Dieu nous demande d'être fidèles dans tout ce que nous faisons. Quoi que nous donnions à Dieu, il nous en donne encore plus. Nous recevons toujours plus que nous ne donnons. En rendant notre dîme à Dieu, nous lui exprimons notre appréciation pour ce qu'il a fait pour nous. Et nous devenons moins centrés sur nous-mêmes et nos limites. Et j'ajouterai une chose. Lorsque je prends ce système et que je suis moins centré sur moi-même et mes limites, quel que soit ce que fait l'organisation avec l'argent, ce n'est pas mon problème, parce que c'est le problème de Dieu et les gens n'ont pas à moi, mais à Dieu. Le plus souvent, nous voulons diriger la vie du Seigneur et disons que tel dirigeant, tel que les responsables dirigent mal l'argent. Ce n'est pas notre problème, c'est le problème de Dieu parce que l'argent va gagner à Dieu. Même si j'entends qu'on a détourné la vie pour X chose, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est d'être fidèle à ce que Dieu a dit. Ceux qui détournent l'argent, ils vont le remettre à Dieu. Ça, c'est pas mon problème. C'est Dieu et Dieu va s'occuper d'eux, je peux vous l'assurer. Donc, rien ne doit nous détourner de notre fidélité. Nous prenons plus d'intérêt pour les autres en partageant nos bénédictions avec eux. Notre amour et notre compassion croissent. Nous devenons de plus en plus semblables à Jésus. Tel est le plan de Dieu pour notre croissance en Christ. Jésus a raconté de merveilleuses histoires pour illustrer cet enseignement. Chaque personne donne proportionnellement à ce qu'elle a reçu. Quoi que nous donnons à Dieu, oui, il nous donne pour tous. Voici l'une des plus intéressantes histoires. Un fermier zélé travailla dur et récolta une magnifique moisson. Sa moisson était si abondante que ses granges ne pouvaient pas la contenir. Elles étaient déjà pleines à craquer et la récolte n'était pas entièrement engrangée. Que pouvait-il faire? C'était un grand dilemme pour lui. Il chercha une solution. Allait-il donner l'excédent aux pauvres? Mais la moisson lui en contenait. N'était-ce pas lui qui avait soigneusement planifié et utilisé sa sagesse et ses connaissances en agriculture pour faire de sa ferme la plus prospère de sa vallée? Il se convainquit de ce qu'il fallait faire. Et il dit, et nous voyons ça dans Luc 12, versets 18 et 19. Voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai d'autres plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, oui, tu as beaucoup de réserves pour plusieurs années. Ah, tu prends ton temps maintenant, repos, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu dit, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée, verset 21 de Luc 12. Et ce que tu as préparé pour qui sera-ce? Parce que là où tu vas aller dans ce jugement, il n'y a pas une graine que tu pourras en avec toi. Il en est ainsi de celui qui a dans cette prison pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ce riche homme ne reconnut pas d'où lui venaient ses bénédictions. Il ne reconnut pas son créateur ni ses obligations en tant que gérant. Il oublia complètement les pauvres, les orphelins, les veuves, les sans-logis. Il ne pensa qu'à lui-même. Cet homme avait un problème de cœur. Jésus dit, car là où mon trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, verset 21. Jésus connaît très au sérieux notre attitude envers nos possessions matérielles. Car si celles-ci ne sont pas consacrées à Jésus, elles peuvent nous détourner de Dieu et même nous faire perdre la vie éternelle. Je reprends ceci. Si celles-ci ne sont pas consacrées
à Dieu, c'est-à-dire mes talents, mes biens, elles peuvent nous détourner de Dieu et même nous faire perdre la vie de Dieu. Alors que nous vivons la révélation de l'espérance, il est important de comprendre aujourd'hui les biens matériels peuvent nous faire perdre la vie éternelle. Et Dieu nous met en garde pour cela. Le problème de l'homme moderne est que sa vie est devenue si complexe et son emploi du temps si rempli, ou combien il oublie, il ne prend pas le temps de se souvenir d'où il vient et d'où il a reçu le bénéfice de Dieu. N'oublions jamais ce que Dieu a fait pour nous. Et même lorsque nous sommes dans la disette, il est important de se rappeler que Dieu est au contrôle de tout. Dieu nous a permis à un moment de rassembler, de faire des raisons, car à tout moment, nous pouvons entrer dans la disette. Mais Dieu n'abandonne jamais, au grand jamais, ses enfants qui sont fidèles dans les dîmes et les jours. Et même s'ils se trouvent en difficulté, ils peuvent crier haut et fort, j'ai été fidèle dans les dîmes et les offrandes, que le nom de l'Éternel soit loué, car Dieu est au contrôle de ma vie. Et cela s'apprend dans sa relation constamment avec Christ. Nous devons honorer Dieu dans tout notre temps, dans tout ce que nous faisons. Chaque chose que nous faisons doit amener à une glorification de notre Dieu. Tout ce que nous avons est le don de Dieu. Notre vie est le don de Dieu. Notre santé est le don de Dieu. Chaque respiration, même lorsque je suis malade, lorsque je suis couché sous un lit, dès que je respire, c'est le don de Dieu. Notre nourriture, nos vêtements, notre maison sont des dons de Dieu. Lorsque nous rendons à Dieu, c'est comme si nous disions, merci Seigneur pour ce que tu m'as donné. Voulez-vous dire ce soir, Seigneur, je veux te mettre à la première place. Dans mes finances, dans mes dons, dans mes talents, dans tout, oui, dans tous les domaines de la vie. Car en ce soir, on nous révèle cette espérance. Et que tu nous dis que ceux qui veulent se retrouver avec Jésus-Christ au ciel doivent être, dès cette terre, fidèles en dit. Si c'est le cas, je vous invite à vous mettre debout alors que je vais prier afin de demander au Seigneur de nous laisser diriger par le Saint-Esprit et à entrer dans ce plan de dîmes offrandes, à continuer à y être, à faire des plans pour continuer à être fidèle dans ce plan des dîmes offrandes. Quelle que soit votre situation, soyez fidèles dans les dîmes et offrandes. Levons-nous et je vais prier. Père Céleste, ce soir, nous voulons te reconnaître pour notre Créateur et Rédempteur. Nous reconnaissons que tous les dons que tu nous as donnés viennent de toi. Avec des cœurs reconnaissants, nous voulons te remercier de pouvoir à tous nos besoins et de nous bénir plus que nous pouvons imaginer, plus que nous ne pouvons jamais nous rendre compte ou même te demander. Ce soir, nous voulons nous engager à être par ta grâce de fidèles gérants de ce que tu nous as confié. Nous voulons être fidèles non seulement dans nos dîmes, nos offrandes comme tu nous demandes, mais aussi avec notre temps, fidèles avec nos talents, fidèles avec notre énergie et notre santé, fidèles de la proclamation du message de troisième Seigneur. Nous savons qu'en faisant ceci, tu pourras œuvrer encore davantage en nous. Tu pourras nous bénir encore plus et nous donner les capacités à travailler pour ton nom et pour ta gloire. Nous voulons faire tout notre possible pour toi, Seigneur, et pour les besoins du monde qui nous entoure. Tu connais nos besoins, tu connais nos cœurs. Garde-nous fidèles à ta parole. Bénis ton peuple ce soir, et que chacun puisse être béni, et que tout ce que nous faisons soit multiplié tout à l'heure et puisse être mis ou annoncé sur le Saint-Seigneur. Tu nous as révélé cette espérance. Tu nous as parlé durant ces jours.
Et en ce soir, ton Saint-Esprit interpelle chacun d'entre nous, afin que nous puissions être fidèles dans les dîmes et les offrandes, fidèles dans la proclamation du message, fidèles dans l'exercice de nos talents et de nos dons, dans le but uniquement de faire voir au monde entier que